أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Les amis, assalamu alaikum. Je m'adresse aux nouveaux convertis à l'islam. Je m'adresse à eux de leur poser une question qui, normalement, devraient eux-mêmes se poser. Cette question. Se poser la question de savoir est-ce que l'on s'est converti à l'islam ou à une secte ou à un dogme loin de l'islam. Une question essentielle que chaque nouveau converti doit se la poser pour mieux s'orienter vers ses objectifs finaux. Chaque personne qui s'est convertie, c'est parce que là où il a l'impression que quelque chose lui manque dans sa vie. Soit chercher une assurance vie illimitée, ça veut dire réussir dans cette vie et dans l'au-delà, en portant la foi en un seul commandeur, Allah. Telle est l'intention de ces pauvres personnes qui se donnent tant de joie d'avoir embrassé l'islam, d'avoir embrassé la paix. Islam qui signifie religion universelle, dîne universelle, qui garantit l'harmonie de tous les êtres vivants. Une religion qui doit permettre à la convertie de jouer le rôle de gardien de la paix. Mais tout cela n'est possible qu'à une seule condition, lire et comprendre le Coran. Mais bien évidemment, il est impossible de lire le Coran, car la réalité du terrain empêche à la personne convertie de le faire. Exposer tout de suite à des livres, des avis, des tutos, dans les réseaux sociaux, dans des livres qu'il achète, dans les avis qu'il écoute, qui lui dressent une vision contraire au livre divin, au livre d'Allah. Et par là, des imams qui enfoncent aussi de plus en plus à ces pauvres convertis dans des bêtises, dans les bêtises. Et qu'ils croient, lui, bien évidemment, intéressé à l'islam, et qu'il croit que c'est l'islam. Image déformée de l'islam, qu'il a tant aimé, mais de l'intérieur, il s'est dogmatisé. De l'islam qu'il a tant aimé, de l'extérieur, bien évidemment qu'il voulait rejoindre pour mieux connaître ce que c'est. Mais l'image de cet islam sera tout de suite déformée. Plus le converti avance dans son cheminement et de sa quête de l'islam, et plus il ou elle s'éloigne des objectifs premiers de l'islam, laisse place à la haine de l'autre, car il ne pense pas comme lui. Détester ceux qui, selon lui, ne sont pas musulmans, ne sont pas des soumis. Voilà le parcours de certaines personnes converties à l'islam soi-disant. Alors que ça devait être autrement. Parce que accepter un seul commandeur, Allah, et écouter ce qu'il dit, ça c'est l'un des points clés de l'islam. L'un des points clés de la soumission, si nous pouvons dire ainsi, c'est l'un des points clés de la délivrance, de se libérer des hommes et avoir sa liberté. Parce que c'est l'un des points clés de l'islam, de connaître Allah, de se libérer des hommes, de ceux qui ne cherchent qu'à se servir de vous. Car il faut que tu saches que, premièrement, si tu acceptes un seul commandeur, Allah, et que tu l'écoutes, la chose qu'il te dit en premier lieu, c'est quoi? C'est lire. Il t'a dit de lire. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra. Wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil kalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton maître. Lui qui a créé l'homme à partir d'un lien. Lis. Et ton maître est généreux. Lui qui enseigne à l'homme tant que l'homme ne sait pas. Allama al-insan ma lam ya'lam. Des signes, des versets qui traversent l'homme conscient, qui traversent l'esprit éveillé. Mais ensuite, encore une fois, ces versets, ces signes vont être enveloppés par des traductions cléricales, des traditions institutionnelles. Au point aussi, tu lis les livres, le Coran traduit, ou les tafsirs, tu te sens forcé de lire des choses qui ne sont pas en harmonie avec toi-même, qui te font mal au cœur. Et tu te demandes où sont les propos de celui qui se réclame plein d'amour, plein de compassion envers ces sujets. Le maître, lui qui enseigne à l'homme, tant que l'homme ne sait pas. Parce qu'on se trouve heurté tout de suite à des explications qui conduisent à des bêtises, à des traditions que normalement devient lourd à lire. On se trouve tout de suite se désintéresser de ces livres. Donc, si vous vous libérez complètement des hommes, vous devez comprendre que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit, vous a ordonné de lire, c'est tout simplement lire. Tu n'as pas besoin de personne
pour t'indiquer tout au long de ta vie comment tu dois lire, comment tu dois faire, comment tu dois vivre avec Allah. Parce que lis le monde, lis les versets, lis les signes. Mais n'oublie pas que tu dois lire au nom de ton enseigneur. Et si tu veux lire au nom de ton enseigneur, au nom de ton maître, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre qui est le maître, qui est Allah, qui est l'enseigneur. Si tu arrives à répondre à cette question de façon plus cohérente, de façon plus logique en fonction du livre d'Allah, sans qu'il y ait des personnes mal inspirées, sans qu'il y ait des personnes mal informées, s'introduisent dans tes pensées pour t'induire en erreur. Alors, il conseille, sache que tout ce qui va à l'encontre de ta conscience humaine saine ne vient pas d'Allah. Salut et paix.